On se réjouit de vous retrouver pour un match après match. Il s'est passé énormément de choses ce week-end sur les terrains. En Suisse en particulier, ce sera notre thème principal aujourd'hui. Le football suisse avec, dans les prochaines 40 minutes autour de cette table, Michael Bugnon. Bonsoir Michael. Bonsoir Nicolas. Bienvenue Gabé Chapuzéa, fidèle au poste. Bonsoir Nicolas. Toujours en pleine forme. Tout va bien. Et Andrea Binotto, notre invité, l'entraîneur de Neuchâtel Xamax, qui nous fait vraiment le plaisir de nous rejoindre pour parler de son équipe et aussi de l'actualité du football suisse. Bienvenue Andrea. Merci, bonsoir. Vendredi soir, vous avez eu une soirée un peu animée. On va en parler quelques instants quand même parce que vous avez retrouvé le sourire. La fin de match contre Vaduz, ça a été un peu tendu. Oui, je dis, c'était un peu navrant comme épisode. Je ne suis pas fier d'avoir été expulsé parce que lorsque vous êtes expulsé, ça montre quand même que vous avez un peu perdu le contrôle. Mais disons que les faits étaient pour moi vraiment trop importants pour rester calme. Il s'agit d'un arrêt de jeu de l'arbitre puisque Rapp prend le ballon dans le visage. Enfin, c'est ce qu'on pensait. Les images montrent c'est plutôt dans le dos, mais c'est de bonne guerre de perdre un peu de temps à la fin d'un match. Et puis quand on mène à 0, voilà, c'est le cas pour Vaduz. Le jeu s'interrompt et quand l'arbitre redonne la balle, on s'attend plutôt qu'il la rende à Xamax, ce qui aurait probablement été plus juste. Vous voyez aussi des images vidéo. Il la redonne à Vaduz, donc on s'attend plutôt que Vaduz nous rende le ballon. Et c'est peut-être là où on a été un peu naïf, ou je ne sais pas si c'est de la naïveté ou du rêve. Je sais pas. Mais pour moi, c'est juste du fair play. Le ballon n'a pas été rendu. Ils ont directement fait partir une attaque rapide. Et sur cette attaque rapide, il y a but. Et ce qui m'a vraiment fait sortir des gonds, c'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là, c'est l'attitude du coach qui en fait exulte, sort de sa zone technique, exulte dans la direction de notre banc. Et là, je trouve qu'il y avait trop parce que je pense que lorsque vous marquez un but comme ça, on peut imaginer que vous restez discret dans votre zone technique. Vous savez que il y a un peu un manque de fair play au départ, donc restons calmes et puis voilà. Là, il y avait trop et j'ai voulu lui le signifier. Donc, je suis sorti de ma zone technique pour lui le signifier d'une façon virulente, certes, sans pour autant l'avoir touché ou menacé, mais voilà, j'étais vraiment fâché. Et puis, en retour, j'ai un carton rouge. Bon, il y en avait 3300 de personnes à peu près dans le stade qui étaient d'accord avec vous. Et si on parle de la saison de Xamax, on peut dire déjà 3300 spectateurs à la Maladière, ça doit vous faire plaisir. Oui, j'ai trouvé qu'il y avait... c'est agréable, d'autant plus lorsque vous sortez de la période de Covid où il n'y avait aucun spectateur. Donc, ça redonne des émotions, c'est sympa. Et puis, j'espère... l'envie, évidemment, c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de monde. Mais pour ça, il faut faire des résultats et puis du beau jeu. Donc, à nous maintenant de se retrousser les manches pour ramener Xamax à de bonnes prestations. Gabé, il y en a eu des bons résultats à Xamax, 16 points déjà obtenus cette saison. La question qu'on s'est posée en préparant cette émission, c'est ce Xamax qui avait lutté jusqu'au bout contre la relégation l'année dernière. Est-ce que son renouveau va durer ou est-ce que c'est un feu de paille? Personnellement, je n'ai pas la réponse. J'ai une personne en face de moi qui est bien mieux placée. Mais votre sentiment? Mon sentiment, j'étais très content de Xamax, surtout de son début de championnat. 5 matchs, 13 points. J'ai dit, André a trouvé la solution. C'est vrai qu'il a vécu en fin d'exercice l'an dernier absolument catastrophique, on peut le dire. Cette année de transition qui était transformée en l'année du cauchemar. Je vous rappelle que Xamax en est sorti à la différence de but. Mais là, je dis parfait. Par contre, il va m'apporter des réponses. Je suis un petit peu étonné. Après, c'est un match très point. Tout d'un coup, Xamax, je ne veux pas dire qu'il plonge, entre guillemets, mais qui fait 5 matchs, 4 défaites. Donc, j'aimerais connaître, je sais pas, les explications, les raisons. Des fois, le football ne s'explique pas, mais j'étais très étonné de, entre guillemets, cette petite rechute. Vous y attendiez un petit peu après ce départ Oui, c'est incroyable. Oui et non. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, cette équipe s'est construite avec beaucoup de nouveaux joueurs, avec aussi une intégration de joueurs jeunes. C'était une volonté du club. Et puis, comme on dit, Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc, il faut intégrer tout ça. Et je crois qu'après un départ vraiment canon, on a commencé à avoir les premiers blessés.
Et puis, on a été sur des terrains difficiles, parce qu'on perd, c'est vrai, ces derniers matchs, mais on a été à Thun, c'est un terrain difficile. On a été à Winterthur, c'est un terrain difficile. Et on a été à Schaffhouse, où là, vraiment, je pense que c'est notre pire match. Mais au départ de cet exercice, il faut quand même dire qu'il y a 4-5 joueurs titulaires, en tout cas, qui faisaient partie du 11 de base sur les premières prestations qui étaient absents. Et peut-être qu'aujourd'hui, voilà, on doit réussir à faire progresser tout le groupe pour être... compétitif, même lorsqu'il y a les premiers blessés qui arrivent. Et je pense que c'est ce qui est en train de se faire en ce moment. On cible un petit peu les défauts, ce qu'il faut travailler. Et puis, je suis convaincu que l'équipe va grandir parce qu'elle doit passer des paliers. Elle est aujourd'hui, elle n'est pas plus forte que Thun, elle n'est pas plus forte que Winterthur, elle n'est pas plus forte que ces équipes-là. Donc, quand vous allez à l'extérieur contre ces équipes-là, dans des périodes un peu plus où il vous manque peut-être quelques joueurs, vous êtes un petit peu dans le dur, et ben ça peut se traduire par des défaites. Mais maintenant, on doit être capable quand même de réussir à sortir des matchs qui ne sont pas forcément des défaites. Voilà, c'est par rapport à ça qu'on doit progresser. Pas plus fortes, ces deux autres équipes, mais moins fortes. Mais André a parlé de Thun avant. Moi, j'ai l'impression de voir un peu... Enfin, le Xamax de cette année ressemble un peu au Thun de l'année dernière, c'est-à-dire avec 11, 12, 13 bons joueurs de Challenge League. Et derrière, il manque... D'ailleurs, vous le dites vous-même, il manque peut-être le groupe complet pour subvenir à certaines blessures. Contre Schaffhouse, j'ai malheureusement pas vu le match, je dois l'avouer. Mais... il y a eu un changement de système, on a vu qu'il manquait des pions essentiels et je pense que c'est là qu'il va manquer quelque chose à Xamax par rapport à une équipe comme Thun. Je crois que ça dépend aussi des ambitions et du projet que vous avez posé au début de la saison. Le projet de Xamax, c'est clair, c'est aussi intégrer quelques jeunes. Donc, c'est construire justement un groupe avec 14-15 joueurs d'expérience qui ont déjà connu la Challenge League et intégrer 4-5 joueurs avec l'ambition de faire un championnat en étant serein. Dans le sens serein, pas comme la saison passée, chaque week-end de regarder où est la barre. Donc, et puis... mettre en place déjà certaines choses pour probablement, sur la saison suivante, construire plus costaud en ayant fait progresser aussi ces jeunes. Ça, c'est la donnée de l'exercice en début de saison. Et je pense que par rapport à cette donnée-là, on est dans le tir. Bon, par rapport au bas, il y en a une en bas, mais il y en a deux en haut, sous la première place, sous la deuxième place. Gabet, vous imaginez... Xamax ou dans ce championnat qui reste ultra serré dans ces... Non, c'est vrai, il y a 6 équipes qui ont des prétentions et qui sont... c'est très égal, je trouve. Je connais Winterthur, ils ont toujours l'habitude de flancher en deuxième partie de championnat. Non, il y a un coup à jouer, mais il y a des concurrents sérieux. Je pense à, par exemple, à Haro, qui est capable du pire comme du meilleur. Donc, oui, moi, j'aimerais voir que Xamax. Je sais que ce n'est pas l'objectif principal, ce n'était pas la remontée cette année. Il est clair que pour remonter, avec tous les problèmes qu'Andrea rencontre, on se rend compte que le banc est un peu court. Voilà, c'est ce qui ferait la différence, c'est d'avoir 3-4 joueurs chevronnés supplémentaires. Voilà, pour arriver. Mais je suis content. Je pense que Neuchâtel va être dans le coup jusqu'au bout. J'espère pour l'intérêt du championnat. À propos des joueurs expérimentés, est-ce que Neuchâtel n'est pas en train, Mickaël, de faire une révolution peut-être de velours ? Walter ne joue plus, Nuzzolo n'est plus régulièrement titularisé. On est en train de tourner une page à Neuchâtel ? Certainement, mais je pense qu'il faut le faire gentiment et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se faire. Andrea Binotto parlait d'intégrer des jeunes gentiment. Je pense que ça fait partie de cette évolution. Moi, j'ai suivi pas mal Xamax la saison dernière, en fin de saison notamment déjà sous Andrea Binotto. Je voyais déjà cette stabilité qui semblait arriver, ce léger renouveau. Alors certes, en fin de saison, ça a quand même été dur, mais on voyait déjà cette progression et là, elle est en train encore de monter. Mais je pense que ça passe aussi par là de laisser un peu, malheureusement, les plus âgés gentiment. J'aimerais quand même dire que la saison passée, au deuxième tour, donc après Noël, il y a quand même 24 points qui ont été faits, malgré tout. Donc, si vous tenez cette moyenne sur une saison entière, vous arrivez à 48 points, ça vous place, je sais pas, 5, 6, 7e. Donc, oui, ça a été compliqué parce que les équipes du bas, comme Casso, gagnaient aussi. Mais en termes comptables, le deuxième tour n'était pas à jeter. Et je crois qu'il y a quelque chose qui gentiment s'est mis en place. Et aujourd'hui, on continue sur cette progression. Mais il y a évidemment encore des paliers à passer. Mais je pense que, de nouveau, je le répète, il faut se fixer des objectifs en début de saison. Si à Noël, on reste dans le bon wagon, ce sera aux dirigeants de décider s'ils veulent amener on vise le haut ou bien... Voilà, c'est à eux de décider. Mais je crois qu'aujourd'hui, par rapport à ce qui était
décidé au départ de l'exercice. Je crois qu'on est dedans. Et puis, j'espère, et ça va être le cas, parce que je vois une équipe qui répond, je vois une équipe qui en veut, je vois une équipe qui passe des paliers. Je pense que ce moment délicat que nous sommes en train de vivre, on va donner terme, et j'espère dès le week-end prochain. Gabet, vous êtes Jean-François Collet. Vous dites quoi, votre entraîneur, par rapport à ces 9 premiers matchs? Bon, je le félicite pour les 5 premiers, pour les 10 premiers matchs. Je le félicite pour les 5 premiers, puis après, je m'inquiète un petit peu. Donc, je lui poserai quelques questions. Surtout, je lui poserai la question s'il pense avoir la solution. Mais je le connais, son problème actuel, c'est un petit peu le blessé et puis le contingent un petit peu restreint. Voilà, donc, moi, si j'étais le président Collet, je lui dirais... Patience, à Noël, je vais te trouver 3 cadeaux. Voilà. Mais vous lui mettez des ambitions peut-être un peu plus élevées. La qualité est là pour avoir des ambitions plus élevées que juste développer des... Sur ce que j'ai vu, je pense développer cette équipe. je pense que Neuchâtel peut jouer le haut du tableau, mais il ne lui faudra pas justement trop de soucis au niveau des blessures. Et voilà. Mais si vraiment Neuchâtel voulait monter, je pense qu'il y aura un effort à faire au niveau du recrutement. Il faut aussi rajouter que quasiment toutes les équipes, je crois, ont connu ces séries un peu négatives. Thun, par exemple, a connu aussi au début de championnat, ils ont fait quoi, 2-3 matchs, ils ont perdu. Ça, ouais. Ils ont eu un trou. Arro aussi a eu une petite baisse régime. Stade Lausanne aussi. Donc, on voit qu'il n'y a peut-être que Winterthur. D'ailleurs, ils sont premiers. Mais ça va arriver, Winterthur. Voilà. Je connais Winterthur. Donc voilà, c'est un peu le championnat peut-être qui veut ça aussi. C'est pour ça que c'est équilibré avec 6 équipes. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est équilibré. Mais maintenant, on doit réagir, c'est clair. Et je pense que Gabet a raison de dire qu'aujourd'hui, le président doit quand même poser quelques questions au coach pour savoir on y est pas, t'es préoccupé. Et puis surtout, maintenant, il faut réagir, c'est normal, c'est le football. Mais Moi, contrairement à Gabet, je ne suis pas très inquiet parce qu'il y a eu effectivement des problèmes de blessures. Là, il y a eu quand même des faits de jeu contre Vaduz. Et ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, malgré ce coup de plus dur ces derniers matchs, Xamax est quand même 3e au classement, reste dans la course. Donc si on peut se permettre une série négative comme ça, c'est que ça va pas si mal. Ce qui est important, c'est la réaction. Donc ça sera ce week-end à Ville. Voilà, sans moi, donc ça va... ça sera peut-être le tournant sans coach. Voilà, ils vont gagner sans moi, et puis je vais rester sur la tribune. Mais vous acceptez. Alors, s'ils peuvent gagner tous les week-ends sans moi, je reste sur la tribune toute la saison. On a une meilleure vue, je vous rappelle, une meilleure vision, on a une meilleure analyse, on surplombe le terrain. Il n'y a aucun souci, pour moi, l'équipe est plus importante. Moi, je vous glisse quand même un chiffre. La saison dernière, Xamax a dépassé les 16 points qu'il a actuellement à la 21e journée. C'est quand même le signe que... Oui, mais l'année passée, ça avait été catastrophique. Je vous rappelle, avant qu'André débarque, avec Stéphane Anchaud, puis après, je crois que Rueda a fait un petit intérim, 9 défaites consécutives. Et là, ça doit être dans le livre d'or du club. C'était une situation incroyable. Bon, c'était la descente aux enfers. Il y avait eu la descente directement depuis la Super League. Ça s'était très, très mal terminé. Donc là, il y a eu cette saison à oublier, mais... En fait, pas tant que ça, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à retenir, je pense, pour les personnes qui étaient là. La fin de saison a été très, très dure, mais je pense que ça apporte, en ce moment, beaucoup aux joueurs de Xamax. Il y a toujours, même dans la difficulté, c'est là peut-être qu'on apprend le plus. Et je crois qu'on a retenu des leçons de cette saison ratée, par rapport, par exemple, au recrutement. Et le recrutement, cette année, a été fait déjà vite, au départ, de telle sorte qu'on a pu travailler bien dès le départ, pendant toute la préparation, et ça a payé sur les premiers matchs. Donc voilà, c'est une saison qui n'était pas bonne, mais qui nous a permis ensuite de... Mais la différence, c'est que par rapport à l'année passée, tu as dû reprendre une équipe en difficulté. Cette année... tu as eu un petit peu, je ne vais pas dire les mains libres, mais tu as quand même pu choisir ton contingent. Donc, c'est quand même plus facile. Bien sûr. On va clore ce chapitre Neuchâtel-Xamax. C'était très, très intéressant de vous entendre à ce sujet, mais il y a un autre chapitre intéressant que l'on a envie de développer dans cette émission, c'est celui du FC Sion. Encore le FC Sion, vous me direz, mais l'actualité a été riche avec le retour pour la 3e fois sur le banc de Paolo Tramezzani à la tête du club valaisan. Il a disputé son premier match cet après-midi face à Bâle. Courte défaite, on l'évoquera d'ici quelques minutes. Mais d'abord, ce choix de Paolo Tramezzani, convaincu, Mickaël, par le FC Sion et son choix, et par le choix de Paolo Tramezzani de revenir une 3e fois quand même à Tourbillon. Et il connaît Tourbillon.
Je pense que j'aurais de la peine à être une fois convaincu en fait par l'arrivée d'un nouvel entraîneur à Sion. Là, c'est comme vous le dites, la 3e fois. Les 2 premières fois, la première était très moyenne, la 2e un peu meilleure, mais c'était pas non plus très folichon, notamment sur la qualité sur le terrain. Moi, à mon avis, c'est de nouveau un pompier de service. C'est-à-dire qu'on sait, on a une vue à court terme à nouveau. Ça va pas aller très loin. Je vois pas Paolo Tramezzani encore là dans une année. J'espère en fin de saison, mais on n'en est jamais convaincu à Sion. Donc pour moi, c'est de nouveau un pompier de service et je suis donc pas convaincu par l'arrivée de Paolo Tramezzani. Gabet. J'étais un petit peu surpris, mais enfin bref, à Sion, ça arrive souvent. On fait souvent du neuf avec du vieux. C'est vrai que c'est le 3e passage de Tramezzani. La première fois, c'était très court. Il avait perdu en coupe du reste contre Stade Lausanne-Ouchy. Hein. Je crois qu'il a fait 12 matchs. Et puis, bon, il est venu dans l'opération après Covid, au restart. Et là, je pense qu'il avait sauvé l'équipe. Il avait fait son job. On pensait qu'il restait à cette époque. Problème financier à l'époque. Et le problème, je pense qu'il était vu l'opération réussie, il était devenu très gourmand. Pourtant, je sais que le président Constantin est assez généreux. Donc, c'est vrai que je pense qu'il a eu les yeux plus gros que l'estomac. Et puis là, c'est vrai, le retour de Tramezzani, personnellement, je ne m'y attendais pas. Donc, voilà, on connaît Tramezzani, son football. Enfin bref, la situation, elle est sérieuse encore avec la défaite d'aujourd'hui. Derrière, ça va gagner. Donc, on va de nouveau vivre une saison très difficile du côté de Tourbillon. C'est l'équipe du quatuor de queue du classement, avoir perdu ce week-end le FC Sion. Andrea, faire du neuf avec du vieux, ça vous laisse quel sentiment ? Vous savez, c'est un peu embarrassant pour moi de répondre à ce genre de questions parce que je suis entraîneur en ce moment, donc je ne vais pas... Mais vous retourneriez de au prendre SNO, une par position. exemple ? Alors moi, je pense que la réponse, elle est dans la façon dont vous avez quitté votre exercice. Si vous quittez sur un clash ou quelque chose qui s'est mal passé, ou bien si vous avez l'impression que revenir, c'est de la soupe réchauffée, si vous avez l'impression que vous avez fait le tour par rapport au projet que propose le club, bah, le retour est peut-être pas la bonne idée. Mais comme l'a dit Gabet, je crois que son 2e passage à Sion était réussi. Donc, il a atteint l'objectif. Je dirais même d'une belle façon parce que l'équipe exprimait des choses intéressantes. Et je pense que s'il revient, c'est parce que le départ, quand même, a fait qu'ils se sont quittés en restant probablement avec une relation qui était cordiale, avec probablement une satisfaction des 2 côtés. Donc, pourquoi pas ? Moi, je pense que c'est eux qui savent, dans le fond, si c'était bien de revenir ou pas. Et je pense que si la décision a été prise, c'est qu'elle est juste. L'avantage, c'est qu'il connaît la maison. Hein. Mais bon, c'est la nouvelle politique, j'entends, d'engagement des entraîneurs de côté. D'habitude, c'était court terme, long terme. Les retours sont souvent compliqués quand même. Cette année, c'est en moyen terme. Donc là, Tramezzani, il a été intelligent. Il s'est quand même fait signer un contrat jusqu'en 2023. Est-ce qu'il va arriver jusqu'au bout ? J'espère pour lui, mais j'ai des doutes. Là, par exemple, Allegri il revient à la Juve, n'est-ce pas ? Donc, c'est des choses qui se font même dans d'autres championnats, peut-être encore à plus haut niveau. Donc, Mais c'est quand même plus rare à l'étranger que ce qu'on voit en Suisse. Moi, j'ai quand même l'impression que ça peut aussi poser un problème dans le vestiaire. Ça peut scinder un vestiaire. Certains ont déjà joué avec cet entraîneur, d'autres pas du tout. Ils vont peut-être se sentir mis de côté. Alors, certes, ça redistribue les cartes, mais d'une façon différente qu'avec un nouvel entraîneur. C'est-à-dire que là, l'entraîneur qui arrive, il connaît déjà des joueurs, il a ses têtes, et c'est peut-être pas terrible pour le vestiaire, j'ai l'impression. Après, le vestiaire, c'est synonyme, il n'y a qu'une seule chose, c'est les résultats. Quand tu as des résultats dans le vestiaire, tout va bien. Bon, tu auras toujours des joueurs déçus parce que malheureusement, ils n'ont pas été choisis comme titulaires. Mais j'entends, avec les résultats, tu n'as jamais de soucis. Donc, c'est vrai, mais ça va être compliqué. Donc, ça démarrait aujourd'hui et pas de la meilleure des façons. Après, ça reste un bon entraîneur. Il a quand même réussi des choses dans des championnats. Alors, certes, pas des grands championnats européens, mais il a réussi de belles choses à Chypre avec un club de haut de classement, à Apoel Nicosie. La même chose en Croatie. Donc, il sait faire avec son style de jeu, certes, mais il sait faire, donc laissons-lui un peu de temps quand même. Justement pardon, son style de jeu, avant tout la défense, agressif dans les duels, est-ce que ça peut convenir aux joueurs qu'il a à sa disposition ? Andrea ? Je suis incapable de répondre à cette question. C'est déjà, son style de jeu, je pense que
C'est difficile de définir aujourd'hui son style de jeu. Je pense qu'il va probablement, en fonction des joueurs qu'il a à disposition, aujourd'hui, je l'ai vu sur un 4-3-3, n'est-ce pas? Donc voilà, ça veut dire qu'il a déjà fait un choix qui était peut-être différent de qu'il avait fait lors de son deuxième passage. Peut-être qu'il va connaître... Enfin voilà, je crois qu'il va évoluer avec son groupe, il va évoluer avec les qualités qu'il a dans son groupe. Et je crois pas qu'un entraîneur a forcément un type, un style de jeu. Il évolue aussi, il évolue. Et je suis convaincu que c'est ça la qualité d'un entraîneur, c'est s'adapter à ses joueurs. Et je suis convaincu qu'il va le faire. J'espère qu'il va évoluer parce qu'à mon avis, le problème, s'il continue avec ce style de jeu-là, vous parliez des joueurs qu'il a à disposition, c'est pas lui qui les a choisis, donc c'est pas facile de créer quelque chose avec son propre style de jeu, avec des joueurs qu'il n'a pas choisis. Donc je pense qu'il devra beaucoup se faire avec ce qu'il a, en fait, c'est ça le problème. Et du coup, je pense que je suis d'accord avec Andrea, mais j'espère qu'il a les capacités de changer un petit peu sa manière d'évoluer. Bon, aujourd'hui, André a parlé de 4-3-3, mais c'était en 4-3-3 sur le papier, parce qu'effectivement, cette équipe, à part Stoichkovic, qui est resté à la pointe, à la perte du ballon, j'avais eu 9 joueurs cette union à défendre comme des fous. Là, ils l'ont très bien fait. Je pense au niveau solidarité, engagement, ils ont été irréprochables. Bon, c'était déjà clair avec Marco Valquer. Hein. Il y avait que Stoichkovic devant, donc ça. Oui, mais ça n'a pas changé. Je parlais plutôt de lorsqu'ils avaient le ballon. Oui. Alors le problème, il faudra trouver le bon équilibre entre attaque et défense. Je pense que ça va être le futur travail très rapide de Tramezzani. Vous avez entrouvert, messieurs, déjà la porte à la rencontre d'aujourd'hui. Une défaite au final à 1-0 sur un but de Gegrova à la 90e minute. Sion évoluait à ce moment-là à 11 contre 10. Qu'est-ce que vous retenez? Cette défaite qui est finalement cruelle ou plutôt la prestation générale d'avoir tenu le 0-0 sans encaisser jusque dans les tout derniers instants contre l'équipe qui est, mine de rien, la leader du championnat? Oui, un leader pas très convaincant ces derniers temps, à l'image du match il y a 2 semaines, parce qu'il y a eu la présentation contre Lucerne, vous avez péniblement fait un. Ils avaient pu remercier Lindner qui a fait des arrêts absolument extraordinaires contre Lucerne. Mais aujourd'hui j'ai trouvé une équipe moyenne, du tout d'un coup, OK, Cabral sur le bon, fatigué, Sion. décalage horaire. Mais Sion, non, je veux dire que ce bal était prenable pour moi aujourd'hui. Hein, on a vu Casami, faux centre avant, on a laissé Zegrova sur le banc, il manquait Esposito, Malès et tout ça. Il a joué avec 4 milieux de terrain. Je trouvais que c'était un petit FC Bâle, avec pas beaucoup d'ambition. Je pense qu'ils étaient contents de repartir avec un point. Ils se sont méfiés. Mais là, je pense Vous nous parlez pas de Sion, on va se tourner vers Mickaël. Non, mais je vais finir. Vous finirez après, Gabet. Mickaël. Moi, j'ai vu quand même un FC Sion solide. Mais malheureusement, alors ce bal était prenable, mais Sion n'a rien montré offensivement pour pouvoir prendre ce FC Bâle-là. Il y a eu une occasion pour moi qui est un peu plus grosse que les autres, sinon c'est des légères chances de but, mais c'est trop peu. Alors certes, c'est balle en face, mais quand même, c'est un bal qui était pour moi, avec qui il manquait quelques joueurs. Aujourd'hui, le 0-0 était clairement une possibilité pour Sion. Il y a une déception à avoir, je pense, sur ce match. Moi, j'ai trouvé Sion intéressant aujourd'hui. J'ai trouvé qu'ils ont eu, pas une occasion, mais ils en ont eu 3 ou 4 sur des actions qui étaient pas mal. Ici, on voit une occasion nette, mais il y en a eu d'autres. Et puis, franchement, si on est neutre et qu'on regarde ce match, je pense que le match nul est le résultat juste, parce que Bâle a aussi ses occasions. C'est 2 équipes qui se sont neutralisées. Et puis, oui, OK, il y a cet épisode à la 90e minute, mais ça ne doit pas enlever ce qu'a fait Sion d'intéressant jusqu'à ce moment-là. Je pense que c'est pour moi un match, malgré la défaite, qui a un contenu qui est intéressant, et c'est une base sur laquelle on peut partir pour ensuite... Il aura fallu prendre un point, c'est tout. Oui, voilà. c'est comme ça, il faut pas... Ouais. Surtout à 11 contre 10, hein. Donc on se fait punir la dernière minute en supériorité numérique. Ça doit être très douloureux. On l'a vu sur ces images, c'est un des changements. C'est Kevin Fickencher qui a défendu la cage. Anto Grgic a aussi fait une réapparition dans le 11 de base, un homme que l'on n'avait pas vu même 1 minute lors des 4 dernières rencontres. C'est déjà la patte Tramezzani? Probablement, il a ciblé quelques joueurs qui pour lui sont importants par rapport à ce qu'il a envie de faire. Donc oui, ce sont des choix qui clairement montrent qu'il fait déjà confiance à certains joueurs.
Oui, parce qu'il y a des joueurs qu'il connaît. C'est des certitudes C'est ça. qu'il a déjà, exactement. C'est ça. Et il y a même, il y a eu le premier match d'Adrian aujourd'hui, il le connaît, il a joué sous Tramezzani. C'est une preuve en plus que voilà, Tramezzani a déjà quelques têtes, il avait quelques choix certainement déjà faits avant d'arriver, étant donné qu'il connaissait ses joueurs. On ne va pas lui demander de faire des choix des têtes, on va lui demander de faire des points et des résultats, comme chaque entraîneur. Mais au vu de ce que l'on a vu aujourd'hui, Gabet, est-ce que Sion va rapidement renouer avec la victoire? Parce qu'il faut quand même s'inquiéter gentiment, mais sûrement, parce qu'on l'a dit, Saint-Gall a gagné, on y reviendra. Lausanne a gagné, Lucerne a fait un point, mais n'est pas loin de gagner. Rapidement, je ne peux pas répondre par l'affirmative, surtout qu'il y aura un derby un peu déjà de la peur, parce qu'avec un Servette qui marche version tranquille, qui a à nouveau perdu aujourd'hui, il y aura le derby du Rhône. Donc là, malheur aux perdants. Il faut attendre de voir Sion contre une équipe contre laquelle elle peut jouer au ballon. Là, c'est vrai que Bâle n'a pas laissé beaucoup le ballon à Sion, donc il faudra voir si Sion est capable de jouer un peu différemment, de ne pas juste jouer à 9 derrière, et puis de se créer plus d'occasions, de faire le jeu, en fait. C'est ça qui manquait avec Marco Valquer pour moi, et qui, là, sur ce premier match, ne m'a pas convaincu non plus. Je ne suis pas inquiet pour Sion. Parce que les joueurs, la qualité individuelle est là. Comme je t'ai dit, j'ai vu une prestation intéressante, des joueurs qui étaient solidaires, qui ont fait des choses intéressantes. Et puis, il a eu que 6 entraînements, laissant le temps au temps. Et puis, le bilan, on le fera. Mais même s'il perd le prochain match, il ne faut pas de nouveau ressasser, retour maintenant. Je crois qu'un bilan, il se fait après un certain temps. Et c'est peut-être l'erreur. La science, c'est très dur. Mais il faut. Je crois que l'erreur qu'on a, c'est qu'on veut tout de suite. Il y a un premier match. Ah, déjà. Alors que. Deuxième match, non, laissons un petit peu les choses se mettre en place. Est-ce que Christian Constantin va laisser je crois que oui, parce qu'on peut quand même voir que sur les 2 dernières expériences d'entraîneur, je pense qu'il y a quand même eu un certain temps qui a été laissé. Et puis j'ai trouvé ça n'a pas été complètement. Il est venu plus patient, Christian, c'est vrai. Avec Grosso, il a attendu longtemps. Je pense que l'erreur peut-être des journalistes, c'est de vouloir faire des bilans après chaque match. Et puis toujours essayer d'aller gratter s'il y a un truc qui ne va pas pour essayer... C'est normal, c'est le job du journaliste. Mais quand tu es coach, mais foutez-moi la paix et puis laissez que les choses se passent un peu et on en parle dans 3 mois. Puis dans 3 mois, vous me dites, est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas? Un peu à l'image de ce qui s'est passé à Lausanne ces dernières semaines, parce qu'il y avait mine de rien un peu de pression sur Ilya Borenovic et enfin pour lui, une première victoire aujourd'hui. Et puis je suis très content pour lui, vraiment, parce qu'en plus c'est quelqu'un que j'apprécie. Et puis si les 3 prochains matchs il fait 9 points, on dira que c'était magnifique, que c'était le bon projet, que c'était le bon coach. Alors laissons du temps. Il n'a qu'un raison, c'est celui qui gagne, on y revient. Mais par contre, les gagner les 3 prochains matchs pour Lausanne, ça sera dur. Déjà samedi prochain au Wankdorf, je pense que ça sera déjà un petit peu plus compliqué qu'aujourd'hui contre Gessé. Mais la prestation lausannoise aujourd'hui, elle est rassurante, les circonstances ont été favorables. Est-ce que Lausanne s'est véritablement lancé aujourd'hui ? Oui, il a dû changer quand même. Il a essayé de trouver une autre formule, donc il a changé de système. On a vu une défense à 4. Aujourd'hui, il avait joué en 4 ans qui tenait la route. Et ce qui était très important aujourd'hui, c'est le début de match. Quand vous avez la chance, vous êtes en perte de confiance et puis que vous cherchez cette victoire et que ça vient une obsession et que vous avez la chance de mener 2-0 après 8 minutes face à un adversaire qui n'est pas extraordinaire. Je pense que c'était vraiment la base du succès. On a eu un petit peu peur quand il y a eu la réduction du score, surtout que tu joues à 10, donc c'est vrai qu'ils se sont mis tout seuls un peu en difficulté avec un penalty que notre ami Suzuki emporte une grande responsabilité. Donc heureusement, ils ont mis le 3e, mais enfin, victoire méritée et surtout salutaire, et puis surtout, elle va faire du bien, relance le championnat, et on va à nouveau vivre, je pense, une saison comme l'année dernière, où on aura toujours 5-6 équipes, tu perds 2 matchs, t'es en danger de relégation, tu gagnes 2 matchs et tu joues l'Europe. Et je vois de nouveau un petit peu le même scénario se pointer à l'horizon. Michael, elle peut débloquer Lausanne, cette victoire ? Oui, elle peut. Honnêtement, j'ai confiance Elle va
J'ai confiance en ce LS. J'avais déjà eu la chance de commenter le match contre Lugano juste avant la pause et j'avais vu du mieux. La possession de balle, beaucoup plus d'occasions créées. Malheureusement, pas mal de petites fautes individuelles qu'on a moins vues aujourd'hui. Peut-être le système, peut-être les 2 semaines de pause qui ont fait du bien. Et là, honnêtement, j'ai confiance en ce LS. J'ai vu des bonnes choses. Moins de risques aussi à la relance. C'était un gros problème avant. Il partait dans les 5 mètres, dans les 16 mètres. Il perdait énormément de ballons. Là, on l'a beaucoup moins vu. Certes, il y a un peu de chance avec honnêtement, pas mal de maladresse de la part de Grasshopper, mais je pense que c'est les 3 points qu'il fallait, parce que dans le jeu, on voyait quand même des bonnes choses, et là, ça peut apporter énormément de confiance. On a vu des magnifiques scènes de joie aussi à la fin, avec le public. Bon, alors, un public à la Tuilière, il n'y avait pas énormément de monde non plus, mais ça montrait quand même quelque chose, que le groupe vit bien, malgré les nombreuses défaites, les nombreux matchs nuls depuis le début de la saison. Et je pense que cette victoire peut faire vraiment un déclic dans cette équipe. Premier but d'Amdouni, on l'a vu. On va apprécier celui de Puertas si vous ne l'avez pas encore vu. Le premier de ces 2 buts aujourd'hui. Andrea, Amdouni, Puertas, de jeunes joueurs qui avaient peut-être besoin d'un peu de temps. Oui, mais ils avaient déjà montré de belles choses avant ce match. Puertas, il fait une magnifique saison l'année passée. Et puis Amdouni, ça fait un moment qu'il commence vraiment à faire des choses intéressantes. Je suis aussi content pour lui, vu que j'ai eu la chance de l'entraîner un moment à Stade Lausanne. C'est un garçon qui est plein de qualité. Et puis je suis sûr qu'il a encore une belle marge de progression. Et puis, ouais, c'est vraiment la victoire qu'il fallait aujourd'hui pour lancer l'équipe, donner confiance. Et demain, imaginez juste demain les joueurs arriver à l'entraînement. Mais c'est une semaine de travail qui avec le sourire, avec une toute autre atmosphère, et tout le monde va... État d'esprit. Et c'est ça qui va faire beaucoup de bien. Et ce match qui vient contre Young Boys, mais ils n'ont rien à perdre dans le fond. Donc c'est peut-être aussi un bon match qui arrive. Et vraiment content de voir ces images. Content. J'ai trouvé l'équipe tactiquement très bien en place aujourd'hui. Elle était compacte, le bloc équipe était très bien compact, donc ils ont bien défendu. Et là aussi, on voit un travail qui est bien fait. Il y avait un équilibre à trouver, et je pense que là, Borenovic a trouvé quelque chose. Maintenant, il faut travailler là-dessus. Il y avait cette défense à 4 qui n'était pas le cas juste avant la pause internationale. Et ça peut partir de ce match pour faire de belles choses, même contre IB. Il n'y a pas de raison de partir perdant contre Young Boys. Encore plus peut-être pour des jeunes joueurs qui n'ont pour beaucoup jamais dans leur carrière vécu une telle période de 9 matchs sans victoire. Là, Andrea le disait, l'atmosphère à l'entraînement sera totalement différente. Ça peut faire encore plus là, quand on est jeune. Ça gonfle le moral, ça va surmultiplier les forces, les envies, surtout éliminer les doutes, parce qu'après, quand tu as des périodes de disette, c'est surtout dans le mental que ça se passe. Là, comme on dit André, rien à perdre à IB. Lucerne a bien fait un match nul. Bon, la manière n'était pas présente, mais enfin bref... je pense que sur cette base, parce que là, je pense que ça va être un petit déclic, que Lausanne est capable, même si tu perds à Berne, tu peux construire quelque chose de positif pour l'avenir. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même aussi il y avait beaucoup de nouveaux joueurs en début de saison. Borenovic, nouvel entraîneur, il devait créer quelque chose. Alors certes, ça a pris du temps, parce que là, il y a eu ces nombreux matchs consécutifs sans victoire, mais il fallait lui laisser ce temps. On en parlait avant. À Sion, des fois, c'est plus compliqué de le laisser, le temps, mais là, bravo, on en reparlera dans 2-3 semaines effectivement, mais bravo, Lausanne a laissé ce temps à Borenovic. Aujourd'hui, on a vu quelque chose. Attendons la suite. On ne va pas s'enflammer, on va attendre quand même la confirmation, mais je pense que Sisté doit être content, lui qui a un fervent défenseur de l'entraîneur, donc voilà. Aujourd'hui, l'équipe lui a donné raison, on verra l'avenir, mais enfin bref, ça va être compliqué, il ne faut pas rêver. Moi, je m'attends à un championnat vraiment ardu, et pas seulement pour Lausanne, pour 5-6 équipes. Mais quel point vous rend le plus optimiste par rapport à ce que vous avez vu aujourd'hui, le comportement défensif, les 3 buts inscrits, la prestation globale? S'il y a un point à ressortir, qui veut se lancer? Moi, excuse-moi. Moi, justement, c'est ce que je disais avant. C'est plus le groupe. J'ai vu une équipe jouer sur le terrain aujourd'hui. J'ai vu énormément de joie lors du but de Puertas, le premier. Là, j'ai vu quelque chose qui se passait peut-être pas avant. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être même que les 2 semaines, il y a eu un moment où il y a eu peut-être un discours du président, de l'entraîneur, qui a fait quelque chose, aussi un déclic à l'entraînement. En tout cas, moi, j'ai vu une équipe soudée,
joyeuse, et ça fait quelque chose. Mais aidé par les circonstances, parce que le 2-0 après 8 minutes, croyez-moi, je pense qu'on n'est pas meilleur remède. Andrea. Non, aujourd'hui, je crois que c'était un match réussi sur différents points. Le collectif, l'enthousiasme, la solidarité, le bloc équipe. Donc, c'est un match réussi. Maintenant, c'est à reproduire. Mais je pense que le match est un match, pour l'instant, référence. De la joie pour Lausanne, énormément de frustration pour le Servette FC, battu à Saint-Gall en toute fin de rencontre à la 93e minute. Le temps de valider la réussite, c'était encore plus au-delà de cela. On va commencer par écouter Alain Geiger au terme de cette partie. En voyant ces images, ne pas annuler ce but pour faute avant de Diakité sur Schalke, c'est presque un parti pris. On a l'impression que on choisit de pas protéger le joueur au niveau d'un coude comme ça aussi haut levé au niveau de la nuque. C'est étonnant, c'est étonnant. En fait, j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas reconnaître un petit peu leurs erreurs après leur coup de sifflet. Une fois qu'ils ont décidé d'accorder le but, ils ont de la peine à revenir en arrière, à se déjouer avec la VAR. Ces images, on va également les revoir. On parle d'une faute de Diakité sur Schalke à mi-terrain. Servette avait égalisé 1-1 quelques minutes auparavant. Et Guillaume Menot, vous voyez le chronomètre, 95e minute, lorsque M. Piccolo va regarder ces images. Messieurs, faut-il annuler une réussite à la suite d'une faute comme celle que l'on aperçoit à l'écran? Gabet, je vous sens impatient. Non, moi, je découvre les images parce que quand je suis parti de la maison pour vous rejoindre, c'était la 93e. Malheureusement, je l'ai raté. Je l'ai revu avec plaisir. Non, pour moi, c'est erreur d'arbitrage. En plus, à la VAR, moi, j'arrive vraiment pas à comprendre. Diakité, il y va carrément. S'il va épaule contre épaule dans les duels normaux. Mais là, c'est carrément avec le coude et tout. Pour moi, il y a une faute indiscutable. Et je peux très bien comprendre le courroux d'Alain Geiger. Moi, ce que je ne comprends pas, mais vraiment ce que je ne comprends pas, c'est que du moment que tu appelles l'arbitre à voir l'image, eh ben, il ne peut pas faire autre chose qu'annuler le but. Parce que c'est presque une faute qui mérite un jaune, même, le coup de... Enfin, c'est une grosse faute, je veux dire. Donc, pour moi, il y a deux cas. Soit tu n'appelles pas l'arbitre à la VAR et tu accordes le but. Mais si tu l'appelles, ça veut dire que tu le mets face à cette image-là. Et face à cette image-là, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que M. Piccolo, en 3 secondes, décide de valider le but, alors que cette image-là, me semble-t-il, elle est irréfutable. Il y a faute et même grosse faute. Voilà, c'est mon avis. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas une erreur de la VAR. Pour moi, c'est un choix de l'arbitre. Alors, une erreur selon vous. Je suis assez d'accord sur le fait que pour moi qu'il y a faute, mais ça veut aussi dire que pour moi, vu que l'arbitre va voir et qu'il donne tout de suite but, c'est que s'il avait vu cette action en live et qu'il était à côté de l'action, il ne la sifflait pas. C'est ce que je retiens de cette action. Pour moi, ce n'est pas une erreur de la VAR. La VAR demande d'aller regarder. Il va regarder, il garde sa décision. Pour moi... Oui, mais bon, je peux comprendre que l'arbitre, il a des images. Dans le feu de l'action, des fois, tu peux être mal placé. Tu peux pas très bien déterminer la gravité de la faute. Mais avec les images, c'est tellement incontestable. Et en plus, il était à côté, M. Piccolo. Il était à 7 mètres de l'action. En plus avec la VAR. Non, actuellement, la VAR... Je m'excuse, elle n'est pas en forme, elle est en train de déconner à mort. Là, c'est pas la VAR. Non, mais... Parce que la VAR a pas une Je parle du système actuel. Ouais, c'est l'arbitre qui prend la décision finale, Gabé. Et là, la décision, elle est fausse, mais la VAR ne va pas lui dire « Non, tu fais vraiment une erreur, revois encore ». C'est lui qui a le dernier mot, on est bien d'accord. Ouais. Donc, il va voir la VAR, ok ? Ouais. Il voit cette image. Donc, qu'est-ce qu'il se dit ? Alors, je ne suis pas dans sa tête. Non, mais s'il accorde le but, qu'est-ce qu'il se dit ? Qu'il n'y a pas faute. Ok. Selon lui. Alors pour moi, le problème, il est là. Voilà. C'est que pour moi, cette image... Alors, je ne suis pas arbitre. Mais pour moi, cette image montre qu'il y a une faute. Et pour moi, l'incompréhension, elle est là. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'erreur n'est pas de la VAR, mais de l'arbitre. C'est là la différence. Là, c'est 1000 tours. On a encore eu un cas hier soir à IB. Ça va qu'actuellement, je crois que... L'arbitrage, je crois que c'est un problème universel. L'arbitrage a beaucoup de soucis actuellement. Je crois que la commission des arbitres, les responsables ont voulu un petit peu, ils en sont conscients, ils ont voulu un petit peu redresser les bretelles à certains arbitres, mais je vois que ça ne croit pas porter ses fruits. C'est vrai que l'arbitrage en Suisse, entre autres, m'inquiète actuellement. Mais à l'image d'Alain Geiger, vous iriez jusqu'à parler de parti pris
anti-Servette. Non, alors là, ça va trop loin, c'est la déception. Là, c'est en interview à chaud, je peux comprendre sa frustration. Non, c'est pas un parti pris, mais actuellement, il y a beaucoup trop d'erreurs. Ouais, puis là, c'est tombé que c'était quand même pas la première fois que ça tombe sur Servette. C'est pour ça qu'il. Oui, c'était le match de Guetze qui faisait allusion. Mais je pense pas qu'on peut parler de parti pris. Il faut pas aller jusque-là, effectivement. Des erreurs, oui. Du parti pris, en tout cas, j'espère pas. Trop d'erreurs quand même à votre goût. Là, on parle de la Super League, mais en Challenge League, même sans intervention de la VAR. Moi, je crois qu'il y a des erreurs, mais des erreurs, il y en a aussi de la part des joueurs, il y en a aussi de la part des entraîneurs. Il faut parfois peut-être aussi accepter parce que des fois, je me mets à la place des arbitres, c'est quand même très compliqué. En plus, en Challenge League, la VAR n'existe pas, donc voilà, parfois, je me dis, mets-toi à leur place et franchement dit, c'est compliqué. Après, il faut toujours essayer de... On dit toujours que ça se balance, hein, donc voilà, on doit accepter les décisions. Paraît-il que c'est un moment, une fois pour toi, une fois pour l'autre. Mais c'est vrai que je pense qu'un... je l'ai aussi vécu. Il y a des saisons où tu as la poste, c'est bon contre toi. Mais c'est un petit peu le sentiment actuel d'Alain Guéguer. Mais j'aimerais quand même dire que c'est un métier très compliqué. Il faut quand même le dire. On aura l'occasion de reparler peut-être d'arbitrage, on espère de beaux buts de football avec tout ce qui nous attend ces prochains jours, notamment la Ligue des Champions et le rendez-vous de Young Boys contre Villarreal. Ça sera mercredi dès 20h15 sur Blue Sport, un des nombreux rendez-vous. Et le week-end prochain, il y aura un week-end assez incroyable avec des derbys, des classicos et des affiches de rêve. On en débattra dans une semaine exactement. Merci Andrea Binotto. Merci à vous. Entraîneur de Neuchâtel Xamax qui espère retrouver la victoire à Ville dans une semaine. Michael Bugnon, lui, espère voir de beaux matchs dans les prochains jours. Merci. Et Gabet, avoir... des arbitres en forme. C'est noté. On vous laisse. Portez-vous bien. À très vite.